Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Marianne Bessette est journaliste à la recherche ici à Cube Radio. Salut Marianne. Allô Alexandre. Y a-tu quelque chose de plus choquant que d'écouter un spectacle, d'être attentif et là autour de nous, alors qu'on doit se concentrer pour vivre le moment, pour bien sûr en profiter, puis là on entend toutes sortes d'affaires, des téléphones et on entend des gens parler. Ouais. Ben là, c'est un article de Cédric Bélanger dans le Journal de Québec qui m'a beaucoup interpellée, puis je suis certaine à 100% que je suis pas la seule à avoir été interpellée par cet article-là. Je te remets un peu en contexte de qu'est-ce qui s'est passé. Dimanche soir, Cédric couvrait le spectacle du groupe Live au Festival. Le Festival, c'est un événement de musique, de famille, mais aussi de montgolfière. Donc, ça se déroule dans la ville de Lévis, donc dans la région de Québec. Et dimanche, c'était non seulement le spectacle de Live, mais c'était aussi le spectacle de clôture du festival. C'était une soirée qui a quand même attiré la plus grosse foule du festival, au moins pour cette année. Donc, c'était un spectacle rock. Donc, il s'attendait à ce qu'il y ait des gens devant, qu'il y ait beaucoup de gens, que les gens crient, que ça danse, que ça chante, un peu comme dans tous les festivals, ou du moins les spectacles où on peut être debout. Et pendant la première partie, qui était ce soir-là, Amy Jean, ça bavardait beaucoup. Il trouvait que ça bavardait. Deuxième spectacle suivi, Our Lady Peace, ça continuait de jaser. Ça s'est jamais arrêté. Du moins, c'est ce qu'il m'a expliqué parce que je l'ai appelé tout à l'heure. Là, j'ai dit, hey, ton article m'a beaucoup interpellé. Je veux te jaser un petit 5 minutes pour parler de ça. Puis ce qu'il me racontait, c'est que quand est venu le moment du spectacle principal, donc la tête d'affiche du spectacle, même si la musique était forte, même si c'était un groupe, un show rock, tout ce qu'il entendait, là, c'était un murmure en arrière de gens qui parlaient, et ça tout le long du spectacle. Mais qu'est-ce qu'ils ont de si intéressant à se dire? Ils s'en vont voir un show. Écoute le show. C'est ce que je me dis, et je te laisse écouter un extrait de Cédric, qui est journaliste sur le Journal de Québec, qui nous donne un peu le pouls de ce qu'il a pu remarquer quand il regardait le spectacle, parce qu'on n'entendait pas juste des murmures, là. Il a pu observer autre chose. J'en ai vu même, tu sais, qui ont à peu près jamais regardé ce qui se passait sur scène, qui avaient le dos tourné, tout ce qu'ils faisaient, c'était jaser entre amis. Évidemment, moi, je le ressens parce que je suis tout près. C'est pas le fait unique de ce soir-là. Ça arrive à peu près dans tous les shows extérieurs, mais ça m'a comme un peu frappé à quel point les gens pouvaient se rendre à un spectacle et ne même pas considérer l'option de le regarder et d'écouter ce qui se passe sur scène. Ben oui, mais pourquoi tu y vas? Honnêtement, c'est une de mes questions. Ça n'a pas de sens. Une des questions principales à laquelle j'ai pensé. Puis ça a beaucoup frappé Cédric de voir à quel point on se préoccupait pas, mais pas du tout, de ce qui se passait sur scène. Pourtant, sur les quinzaines de chansons qu'il y avait au programme, il y en avait facilement une douzaine qui ont eu beaucoup de succès dans les années 80, que les amateurs de rock pouvaient se rappeler et bien évidemment chanter les paroles. Puis après avoir lu l'article puis avoir parlé à Cédric, la première question, un peu comme toi, qui m'est venue en tête, c'est pourquoi est-ce que les gens se déplacent, les gens payent pour voir un spectacle qu'ils ne vont finalement pas regarder. J'ai posé la même question à Cédric. Bien évidemment, on ne peut pas répondre à la place de ces personnes-là, mais voici un extrait de son impression des faits. Peut-être qu'il y en a là-dedans qui se sont déplacés en se disant, moi, je vais aller voir live, je vais entendre I Alone et c'est tout. Le reste de la soirée, je m'en fous. Il y a des gens là-dedans qui retrouvent des amis, qui ont... Tu sais, il y a un volet très social à ça, puis je le comprends. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quand même toujours une demi-heure entre chaque spectacle où tu as l'occasion de jaser. Mais ceci dit, on est aussi à une époque où on voit beaucoup de gens, surtout dans les festivals, l'été, qui sont, en tout cas, qui se prennent en photo, qui se mettent en photo sur les réseaux sociaux. Regardez-moi, j'étais sur place, mais dans les faits, j'ai peut-être pas regardé le show, mais ça, on n'en parle pas. Fait qu'il y a peut-être l'envie, justement, de participer à l'événement sans nécessairement y contribuer par une présence que je considérais comme participative, tu sais, d'être vraiment dans le show et non pas juste en retrait ou en parallèle. Je suis là puis je fais juste écouter discrètement en jasant avec le monde. Mais c'est très symptomatique de notre société. Hein. À un moment donné, il y en a qui faudrait qu'ils arrêtent de se regarder le nombril. C'est très irrespectueux pour les artistes qui se produisent sur scène. C'est très irrespectueux aussi pour les autres festivaliers qui, eux, se sont rendus sur place pour écouter le spectacle, pour vivre l'expérience. Tu sais, tu te fais emporter par la musique. Puis là, t'as l'autre taouin à côté qui est en train de compter sa vie. On s'en sac de ta vie.
qui compte sa fin de semaine. On s'en fout de ta fin de semaine. Puis comme il me disait, en fait, le fait de voir et ou d'entendre des personnes se parler pendant les spectacles, c'est pas nouveau. C'est pas un phénomène nouveau. Ça fait une 15aine d'années que Cédric couvre des spectacles. Par contre, avant, il me disait que la question du placotage a toujours été là, mais que ça se remarquait plus dans les premières parties. Petite parenthèse et anecdote. L'an dernier, je suis allée voir un spectacle de Charlotte Cardin au NTLUS en avril. La première partie, c'était Charlie Houston. Juste comme ça, le nom est pas aussi familier que celui que Charlotte Cardin, jeune musicienne, auteure, compositrice, interprète, qui était dans ses débuts. Et ça m'a tellement choquée de voir à quel point les gens se foutaient d'elle, Alexandre, mais complètement. J'étais en avant de la scène, peut-être 2e ou 3e rangée, puis tout ce que j'entendais derrière moi, c'était des gens parler. Puis je comprends que les gens étaient là pour voir Charlotte, que les gens ont payé pour la voir, qu'ils n'ont pas payé pour voir la première partie, mais elle faisait quand même partie du spectacle. Et même si tu n'apprécies pas sa musique ou que tu n'es pas venu la voir elle, pourquoi tu ne fais pas juste écouter, ouvrir tes horizons? Voilà. C'est souvent quand on va dans c'est souvent dans les premières parties que les artistes se font connaître. Pourquoi tu ne fais pas juste ouvrir tes horizons, découvrir des nouvelles musiques? Et là, contrairement à ce qu'on parle depuis tantôt, j'étais dans une salle fermée. J'étais pas à l'extérieur en plein air. Mais au contraire, je trouve que ça s'entendait beaucoup plus, le fait d'avoir plusieurs personnes qui bavardent. Puis je me suis mise à la place de l'artiste sur scène. Ah non, c'est quoi? Tu veux pas, là? Premièrement, est-ce qu'elle entend la même chose que moi j'entends en étant première, 2e rangée? C'est ça. Puis elle voit aussi les gens, les têtes qui placotent, qui pas la regarder. Les regards ne sont pas nécessairement vers elle. Je te dis, moi, je trouve ça très, très, très irrespectueux. Exactement. Si tu veux jaser, va dans un salon de thé, va dans un bar, va jaser avec ta gang. Oui, mais là, il y en a qui font ça dans les spectacles pour je ne sais quelle raison. Comme le disait Cédric tout à l'heure. Comme le disait Cédric tout à l'heure, il faudrait sonder ces personnes-là qui parlent pendant les spectacles. Donc, bref, ceci dit, c'était beaucoup dans les premières parties avant, mais là, on me disait que ça semble s'être intensifié, même dans les spectacles de tête d'affiche qui sont en spectacle. Puis, je vais te faire écouter un extrait de 2017, Alexandre, au Festival d'été de Québec. Kendrick Lamar était en prestation et a interpellé justement les gens de la zone VIP parce que Cédric était dans une zone de presse VIP un peu qui est quand même en avant-scène dans les festivals. Je suis vraiment désolée, je vous avertis tout de suite, il va y avoir des gros mots, mais on peut écouter un extrait. Là. I didn't say to y'all, this is my first motherfucking time out here, right? Do you know that? I don't know who we got this little section right here. I don't know if y'all in the industry, y'all. No, not y'all. Y'all good. This section right here, y'all kind of real motherfucking bougie. Now, if you in this section and you ain't come to motherfucking party, get the fuck out the way. Ouais, il leur dit. Hein? Il a pas passé par 4 chemins. Résume-nous un peu. Non, c'est ça. Il s'est adressé aux gens qui étaient bruyants dans cette section-là. Là, en disant, exactement. Si vous autres, pas, allez-vous-en. Mais vous, cette section ici étant le public, vous êtes correct, mais ceux de la zone VIP, vous semblez pas du tout écouter. Puis ce que Cédric me disait aussi, c'est qu'on devrait dénoncer et sensibiliser ce genre de trucs-là. Donc, je pose la question à haute voix, puis Alexandre, tu peux y répondre si le cœur t'en dit. Mais quand on va voir des spectacles en salle, des films ou peu importe, là, il y a toujours des messages pour nous dire de fermer nos cellulaires parce que c'est dérangeant quand il y en a un en salle qui a oublié de fermer sa sonnerie, ça déconcentre tout le monde. Et pourtant, un petit bip de cellulaire, contrairement à des dizaines de milliers de personnes qui parlent, je me demande lequel est plus dérangeant. Donc, pourquoi pas afficher des messages avant les spectacles extérieurs pour au moins sensibiliser ces personnes-là à, du moins, arrêter de parler ou, tu sais, juste tenter le terrain. Ben oui, c'est une bonne idée, mais en même temps, on est vraiment rendu là. Tu sais, moi je trouve que déjà, on est dans une société là, où on prend beaucoup les gens par la main, là. Je trouve que ça en dit long sur t'as-tu vraiment besoin de te faire dire de fermer ton Christy de cellulaire quand tu rentres dans une salle de spectacle? T'as-tu vraiment besoin de te faire dire de te fermer la boîte quand tu vas dans un show? Puis regardez, écoute, t'es venu, t'es parti de chez vous, là, tu t'es mis des pantalons. Il y en a qui font de la route là, pour voir les spectacles. T'es rentré dans ton char, t'as fait de la route, tu t'es stationné. Tu sais pourquoi, là? T'es plus chez vous, là. Tu t'es déplacé, là. T'es venu voir un groupe de musique. T'as même peut-être trouvé ton outfit pour le spectacle. Oui, t'as payé. Bref, c'est un projet, là.
puis tu te déplaces, puis t'écoutes pas. Faut-tu vraiment te prendre par la main à ce point-là? T'es-tu vraiment, là, un bébé Lala à ce point-là? J'en reviens pas. Ouais, je comprends que des fois, il faut des messages. Mais tu sais, il me semble que c'est la moindre des choses. On est allé voir, on est allé voir le même show au cours des derniers jours, Notre-Dame de Paris. Bon, ben alors, tu rentres dans la place des Arts, tu fermes ton téléphone, tu vérifies 2 fois, t'assurer qu'il est bien fermé. Ah ouais. Tu le mets, on n'a pas dérangé, ferme la sonnerie, ferme tout. Je le ferme complètement, tous moi, les je sons. l'éteins. Je veux profiter du moment. Mais la différence, c'est que la bouche des gens ne se ferme pas aussi facilement que le téléphone. Ça devrait. Ça serait le fun des fois. Juste, yep, un petit bouton. Puis il y a une autre solution aussi qui était proposée par l'article de Cédric, c'était peut-être d'essayer de déplacer la zone VIP, comme je le disais tout à l'heure. Elle est souvent en avant-scène, donc permettre aux gens de voir, à plus de gens autres que ceux qui sont dans la zone VIP, pour voir le spectacle, redonner l'avant-scène à ceux qui ont envie de triper, envie de voir le spectacle, de chanter. Ils vont être bien plus de party que ceux qui boivent du mousseux dans la zone VIP sur le bras. Là. Et c'est plus le fun aussi pour l'artiste et aussi pour les festivaliers. Ça, c'est vrai, ça. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Alexandre. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Faites attention à vous autres. À bientôt.